Good Néline. Bonjour Néline. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne The Little Carnivore et aujourd'hui on va parler d'alimentation crue. Je vais tout simplement expliquer qu'est-ce que l'alimentation crue. Au revoir Praline, ça n'aura pas duré longtemps. Dans la vidéo Une journée dans l'assiette de mes chats, vous avez pu avoir un aperçu de qu'est-ce que c'est l'alimentation crue en voyant ce qu'elles mangent pendant une journée. Mais aujourd'hui je vais donner un peu plus de matière et d'informations sur cette alimentation. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une alimentation faite maison, par opposition à l'alimentation industrielle, parce que tout ce qui est croquettes et pâtés, c'est une alimentation industrielle qui est faite par des entreprises dans des usines. C'est une alimentation non transformée, c'est-à-dire c'est une alimentation où les chats mangent des produits bruts et composés d'aliments entiers. Les chats, ils mangent de la vraie nourriture, c'est-à-dire qu'ils vont manger des vrais morceaux de viande, des vrais morceaux d'abat, ils vont pas manger des aliments transformés. Ou là, les croquettes et la pâtée, c'est des aliments ultra transformés, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des transformations qui ne sont pas faisables chez vous. Par exemple, si vous prenez de la viande cuite, c'est un aliment transformé. Si vous prenez de la viande cuite dans un plat cuisiné tout prêt à mettre au micro-ondes, là ça devient ultra transformé parce qu'il y a des processus qui ont été faits qui ne peuvent pas être répliqués chez vous et il y a des additifs alimentaires que vous ne mettriez pas dedans si vous le cuisinierez depuis chez vous. Exemple d'additifs alimentaires, ça peut être tout ce qui est conservateur, sel, sucre, etc. L'alimentation ultra transformée est de plus en plus suspectée de causer pas mal des problèmes de la société actuelle, tels que l'obésité et le diabète. Et c'est assez similaire chez le chat. L'alimentation ultra transformée pourrait leur causer des problèmes de santé tels que l'obésité, le diabète, etc. D'où une alimentation plus naturelle et non transformée, comme l'alimentation crue. Donc c'est une alimentation à base de viande, non transformé et plus proche de ce que le chat mangerait naturellement. Comme vous le savez, le chat dans la nature, il va manger des petites proies comme des souris, des oiseaux, etc. Ce qui n'a rien à voir. Merci Néline. Good Néline. Bonjour Néline. Aujourd'hui nous avons même la présence de Néline qui attend son repas et donc vient recevoir des caresses en attendant son repas. C'est aussi une alimentation qui est plus proche de leurs besoins naturels avec des répartitions des nutriments, donc tout ce qui est matière grasse, protéines et glucides, qui est bien plus proche que ce que le chat mangerait naturellement et qui donc respecte ses besoins biologiques contrairement aux croquettes. C'est aussi une alimentation humide, donc ça va être dans la même catégorie que les pâtés, c'est-à-dire que ça apporte une hydratation au chat contrairement aux croquettes où la plupart des chats qui mangent des croquettes sont perpétuellement déshydratés. Et c'est aussi une alimentation faite maison, c'est-à-dire que c'est vous qui préparez cette alimentation et donc vous savez ce que mange votre chat, contrairement aux là où croquettes et pâtés où vous devez faire confiance aux industriels, aux entreprises, faire confiance à ce qui est marqué sur les emballages et ce qui est marqué sur les emballages malheureusement ce n'est pas toujours la réalité. Entre les termes, entre ce qui est écrit bœuf sur un emballage et vous pouvez vous imaginer que c'est un morceau de viande comme un morceau de bœuf pour un steak ou quoi que ce soit d'autre, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste un morceau qui vient du bœuf mais c'est pas forcément un morceau de steak. De toute façon il n'y a pas de viande à proprement parler, il n'y a pas de beaux morceaux de muscles. Dans les croquettes il y a vraiment que les restes de l'industrie agroalimentaire pour humains. Une alimentation faite maison va avoir beaucoup de bénéfices pour la santé du chat, donc entre autres un poil en meilleure santé, donc une plus belle fourrure. Le chat va être de façon générale en meilleure santé, c'est toujours la même chose si vous mangez transformé, McDonald's, etc. Vous serez en moins bonne santé que si vous mangez équilibré des fruits et des légumes et que vous le cuisinez vous-même. C'est exactement la même chose pour les chats, à condition bien sûr que ça soit bien équilibré. Ça j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Donc on a parlé du poil, on a parlé de la santé, de l'énergie, une bonne hydratation, ce qui est très important pour tout ce qui est la santé urinaire du chat. Ensuite on a des bénéfices au niveau de tout ce qui est de la stimulation mentale. Pour le chat, tous les jours, il va avoir une variété de choses différentes à manger avec des morceaux de différentes tailles, de différents aliments. Donc chaque repas est quelque chose de différent pour lui et qui est bien plus proche aussi de sa nature. Dans l'alimentation crue, on donne aussi des os charnus, ce qui peut aider à la santé bucco-dentaire de votre animal. Ça marche pas forcément dans tous les cas, mais dans certains cas, ça peut vraiment améliorer la santé bucco-dentaire. Donc ça, c'est tout un exemple d'amélioration que vous pourrez
voir en passant vos animaux crus. Dans les autres avantages, il y a aussi pour tout ce qui est les selles du chat, qui sont beaucoup moins volumineuses et qui ne sentent pas mauvais, contrairement aux chats nourris aux croquettes ou à la pâtée, entre autres grâce à une meilleure digestibilité. Qu'est-ce que j'ai pu voir comme amélioration sur Néline? Donc sur elle, j'ai vraiment vu une amélioration de son haleine, qui est passée d'une haleine qui sentait vraiment pas bon à maintenant une haleine qui ne sent pas. Grosse amélioration des selles. Je ferai une vidéo où je vous parlerai de pourquoi je suis passée au cru avec Néline, mais elle avait souvent des diarrhées, ce qui s'est vraiment amélioré en passant au cru. Donc ça c'est pour l'alimentation crue et ses bénéfices. Maintenant on va parler des différents types d'alimentation crue, parce qu'il n'y a pas une seule alimentation crue, je dirais même presque autant d'alimentation crue que de personnes, mais il y a quand même quelques grands courants d'alimentation crue. Donc les grands courants actuels d'alimentation crue, ça va être le BARF, le pré-modèle et l'alimentation NRC. Je ferai au moins une vidéo pour chacun de ces types d'alimentation. Plus concrètement, quels sont les piliers d'une alimentation crue? On va avoir de la viande, des œufs charnus, des abats. Donc ça c'est un peu vraiment la base, mais ça ne suffit pas pour faire une ration équilibrée. Il va falloir toujours ajouter du poisson et des suppléments pour qu'on puisse arriver à une alimentation équilibrée d'un point de vue scientifique comme défini par le NRC. Petit rappel, l'alimentation crue, ça ne consiste pas à donner que de la viande à votre chat. Si vous donnez que de la viande, il va avoir des carences alimentaires assez rapidement et ça peut vraiment être dangereux pour sa santé. C'est pourquoi il faut vraiment que vous équilibriez les rations pour que le chat reçoive tous les nutriments dont il a besoin. C'est pour ça qu'il est conseillé de faire pas mal de recherches avant de vous lancer dans l'alimentation crue. C'est vraiment important pour la santé de votre animal. Comme contrairement aux alimentations industrielles qui sont faciles à donner, c'est-à-dire vous ouvrez le paquet de croquettes, vous leur donnez et il n'y a rien de plus à faire. Pour l'alimentation crue, il y a toute une étape d'abord de recherche pour savoir ce qu'il faut donner à votre chat pour que l'alimentation soit équilibrée, que votre chat soit en bonne santé. Parce que tous les bénéfices dont on a parlé avant d'alimentation crue, c'est dans le cas où l'alimentation serait équilibrée. Comme si l'alimentation n'est pas équilibrée, ça peut entraîner des carences qui peuvent entraîner des problèmes de santé. J'aurai une vidéo pour chaque élément, pour la viande, pour les œufs charnus, les abats, et pour les suppléments. Les suppléments, ça va vraiment être une partie... Néline! Les suppléments, ça va vraiment être une partie minime de la ration. Si vous nourrissez au cru ou si vous voulez nourrir au cru, n'hésitez pas... Néline! Si Néline est mignonne quand elle miaule, mettez un pouce bleu. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qu'était l'alimentation crue et si vous voulez en savoir plus sur l'alimentation crue, abonnez-vous pour voir toutes les prochaines vidéos. Puis je ferai une vidéo pour vous expliquer de A à Z comment vous aussi nourrir votre chat au cru. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions sur l'alimentation crue, laissez-les-moi en commentaire. Et si vous voulez une illustration de cette vidéo de à quoi ça ressemble une alimentation crue pendant une journée, allez voir ma précédente vidéo sur une journée dans l'assiette de mes chats. Bye bye!